Le Blue Lock n'a jamais été un projet bienveillant ou complaisant. À travers la réaction complètement folle d'Ego, c'est surtout Kaneshiro qui rappelle au lecteur où ils ont mis les pieds. Je l'avais déjà dit contre le Nigeria, ce Blue Lock jouait bien, mais je le trouvais trop propre sur lui. Pas assez bordélique, pas assez Blue Lock, comme si les joueurs s'étaient endormis dans le confort et la sécurité tactique. Mais le coup de sang de Jinpachi Ego face au doute de Karasu remet les pendules à l'heure. À l'origine, ce projet n'avance que grâce à la friction entre la folie d'Ego et celle de ses joueurs. C'est de cette manière que ces monstres créent des réactions chimiques. La principale raison de leur défaite n'est pas à cause d'une erreur stratégique ou de la puissance de l'adversaire. C'est parce que certains sur le terrain ont arrêté de croire qu'ils pouvaient être le numéro 1 mondial. Il dit bien certains d'entre vous. Alors, qui est visé? On pense bien sûr à Karasu et Izagi. Mais si je me base sur les réactions de certains joueurs pendant le match, je pourrais rajouter Shigiri, Rin, Gagamaru, Aryu ou même Aiku. Izagi en est d'ailleurs tellement conscient qu'il demande à aller sur le banc au prochain match pour que le Blue Lock renaisse. Renaissance. En entendant ce mot, Ego annonce sa décision, c'est Rin qui saute. Pourquoi Izagi est-il maintenu dans le 11 alors que Rin non? À mes yeux, la réponse tient en un mot, un seul, trouvé par Izagi à la dernière seconde. Rebelle. Sans cette ultime trouvaille, qui sonne presque comme un Deus Ex Machina, Izagi l'aurait sûrement suivi sur le banc. Si cette décision semble radicale, j'ai bon espoir qu'elle signe bien la renaissance de Rin Itoshi. Si Kaneshiro se décide enfin à lui redonner sa grandeur et à le sortir de l'immobilisme dans lequel il l'a plongé depuis le match 20, bien évidemment. Le rival qu'il doit uniquement combattre doit être l'adversaire qui lui fait face, et pas Izagi Yoichi. Shido et Baro seront certainement les têtes d'affiche du prochain match. À mes camarades de la théorie de la couronne, notre heure est peut-être enfin arrivée. Et comme je disais en intro, le Blue Lock n'a jamais été conçu pour être complaisant ou bienveillant. Mais après tout, devait-on s'attendre à de la logique dans une équipe où tous les joueurs sont à la base attaquants?